On va évidemment revenir sur le match de l'équipe de France hier face au Sénégal, avec une victoire de l'équipe de France 3-1, où l'équipe de France elle a eu un peu de mal à se trouver en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, franchement, elle s'est clairement défoulée. Même si elle a eu un trou où le Sénégal a pu mettre un but, au final, elle repart avec la victoire et on a vu l'équipe de France à un très haut niveau hier, dont Kylian qui a fini avec un doublé. Donc au final, c'est pas étonnant. On s'attendait peut-être à ce qu'il soit peut-être un peu plus dans la difficulté. Mais au final, quand on voit le résultat, on se dit que ouais, c'est l'équipe de France et que bah, finalement, c'est pas si étonnant que ça. C'est juste qu'on avait peut-être un peu oublié. Donc on peut enchaîner avec le premier match de la soirée à 19 h. La première confrontation du groupe K qui sera le Portugal face au Congo, face à la République démocratique du Congo. Là où l'IA estime que le Portugal a quand même une structure plus, plus développée et des joueurs peut-être plus forts que ceux du Congo, avec une équipe du Congo assez imprévisible en tout cas, d'après ce qu'elle explique. Donc elle partirait quand même sur une victoire claire du Portugal, une victoire sur un score de 3-0 pour le Portugal, où le Portugal dominerait le match à sens unique, un match à sens unique sans réelle opposition de la part des Congolais. Là où je pense quand même que les Congolais, aussi imprévisibles qu'ils soient, je pense qu'ils parviendraient quand même à marquer au moins un but. Donc je dirais 3-1, où je pense que quand même une victoire portugaise, mais le Congo arriverait quand même à démontrer des choses, je pense. Ils sont imprévisibles et je pense que ça peut leur faire défaut, comme ça peut être une qualité dans ce genre de match face à un favori comme ça en tout cas. Eh, je vous avais dit quoi?